Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes de retour de vacances. Jeudi 20 quelque chose. Un retour de vacances, mais vraiment dans un temps magnifique. Là, je suis complètement dans le mood automnal, dans le mood de rentrée, étant donné que il pleut, il fait froid, alors que nous sommes encore au mois d'août. Donc, moi qui avais prévu de mettre une tenue d'été pour le baptême de Milo, que ce soit pour moi ou pour lui, et ben, je suis un peu, je sais pas quoi faire en fait. Donc, on en a discuté un peu avec ma mère. Elle m'a dit, de lui coudre quelque chose. Donc, les seuls patrons, bébés que j'ai sous la main, c'est, Lisboa. Alors j'ai peur, j'ai un tissu pyjama blanc, vous voyez les pyjamas tout doux là, sauf qu'en fait, j'ai peur qu'avec Lisboa, du coup, ça rende, extrêmement, enfin que ça fasse pyjama quoi. Donc, je sais pas trop. Sinon j'ai, la salopette, Sister Mag qui est pas mal, que d'ailleurs, Milo a porté encore, en Pologne, mais franchement, elle est trop petite. Si je la faisais de nouveau, il faudrait que je la fasse au moins une taille au-dessus. Mais il faudrait quand même que je pense, à lui mettre des collants parce que, cette salopette a tendance à remonter. Va falloir que je trouve une solution, et pour ma part, peut-être, que je vais juste, avoir un peu froid. Parce que franchement là, je vois pas ce que je pourrais mettre, faire un petit, débrief, des vacances. Donc moi, en fait, j'ai toute ma famille en Pologne parce qu'en fait, mes 2 parents sont polonais. Du coup, c'est la première fois, qu'ils voyaient Milo, et d'ailleurs, tout le monde m'a dit que c'était un bébé très calme. Voilà, sinon, comment ça s'est passé? C'était quand même beaucoup mieux que dans le sud, parce qu'on avait de l'aide, donc c'était quand même plus simple de donner Milo dans les bras d'autres personnes. Je sais pas si sa dernière dent a percé, parce que j'ai l'impression qu'elle a percé, mais pas entièrement, donc vraiment c'est la 6e dent là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et pour ma robe, donc j'ai quand même porté ma robe. Que dire de plus? Là, je vais devoir, évidemment, me mettre à faire le grand ménage dans la maison parce que, c'est le bazar, de retour de vacances. Donc là, ça va être lessive à fond, je pense, aujourd'hui. Gros ménage demain et après-demain. Et puis après, c'est le baptême, donc ça va passer, à une allure folle. Encore, et je crois que c'est mieux là, c'est un peu plus droit. Il y a Mimi qui s'est réveillée, elle regarde ce que je suis en train de faire avec la bouche ouverte, c'est hyper drôle. Du coup, je voulais revenir par ici. Donc finalement, le vlog n'est pas fini. Je vais essayer de vous montrer, parce que du coup, j'ai regardé le vlog de Morgane Atelier Morissette. Et en fait, ça m'a donné l'idée de faire comme elle, la combinaison Madrid, vraiment trop trop sympa de chez Icati. Et en fait, je pense que je vais partir sur ça. Ça sera très, très, très mignon. Peut-être que je vais essayer de trouver des jolies étiquettes parce que une combi juste dans du pilou-pilou, je sais même pas comment appeler ça, du tissu pyjama, ça fera un peu trop pyjama. Donc, je vais essayer de découper tout ça. Après Milo, on va manger. Et je vous montrerai le rendu. Donc moi, j'ai découpé la combinaison en 18 mois. J'avais un petit peu peur parce que la dernière fois que j'avais cousu du Icati, j'avais fait du 6 mois et c'était trop grand. Enfin, alors que Milo mettait déjà du 6 mois. Et en fait, là, j'ai comparé avec un de ses pyjamas et c'est plutôt pas mal. Bon, le pyjama est un peu grand, mais en fait, c'est pas très grave parce que je me dis on peut retrousser les manches et le bas du petit pantalon, enfin de la petite combi. Donc, je pense que ça va être sympa comme tout. Mais voilà, faudrait que je regarde ce que je pourrais mettre comme petite étiquette parce que celle que moi j'ai, ça fera pas très joli, je pense. Enfin, et je vais peut-être faire un petit crochet à mon gel tissu vite fait, dès que possible. Je vais voir une fois que j'aurai assemblé tout ça. Je suis sur la route pour aller vers la mercerie, donc je vais aller chez Mondial Tissu parce qu'il me restait
encore mon bon d'achat, j'avais pas tout utilisé et Milo s'est réveillé quand même relativement tôt. Je crois qu'il a fait genre 40-45 minutes de sieste. J'ai l'impression que monsieur lutte mais qu'il a très envie de s'endormir. Donc bon, on va essayer de... Milo, je fais tout pour essayer de le maintenir éveillé, mais ça va pas être facile. Donc je vais acheter plusieurs choses chez Mondial Tissu. J'espère que je vais trouver ce que j'ai besoin. Il y a déjà un autre tissu parce que j'ai peur que finalement ça n'aille pas, le tissu que j'ai utilisé. En plus ça fait énormément de peluche. J'ai les yeux et le nez complètement pris là. Donc on va déjà voir là-dessus si je trouve un tissu blanc, mais j'aimerais que ça reste de la maille, donc je vais voir ce qu'ils ont. Ensuite des étiquettes, parce que j'aimerais bien mettre une petite étiquette mais qui fasse un peu baptême. Et autre chose, ah oui, je voulais acheter un velours. Alors il faut que je regarde s'ils ont ce qui me plaît. Mais j'ai Élise du compte Joy Couture qui m'a contactée pour tester ses patrons. Donc c'est des patrons qui sont déjà sortis, notamment le patron Donna et le patron Marguerite. Et pour le patron Marguerite, j'ai une idée bien particulière et j'aimerais réaliser ce patron dans du velours côtelé. Donc je vais regarder ce qu'ils ont de beau et peut-être que je vais trouver le nécessaire. Et concernant Donna, j'ai déjà ma petite idée, mais je sais pas si j'ai assez de tissu, donc ça je vais voir. Mais par contre j'ai des cotons indiennes qui m'ont vraiment fortement plu chez les coupons de Saint-Pierre. Donc bon, on va voir. En tout cas pour le velours côtelé, je sais que j'en avais vu plusieurs chez Mondial Tissu qui me plaisaient énormément, notamment des velours brodés. Donc on va voir si je trouve ce qu'il me plaît. Je disais que déjà j'ai l'impression que c'est extrêmement grand. Bon après ça remonte quand même assez haut, mais ça me paraît grand quand même. Dans la taille 18 mois, ça c'est un fait, mais je suis pas sûre que ça fait bien dans ce tissu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce tissu là, qui n'est pas blanc, qui est écru, de chez Mondial Tissu. Vraiment très mignon. C'est un voile de coton avec des petites broderies comme ça. Je sais pas si ça s'appelle pas d'ailleurs plumétis. Je crois que c'est ça le nom des tissus comme ça. Du coup j'ai pris ça et j'ai pris du coup les boutons là avec, parce que je me suis dit que si je mets des boutons blancs, ça va faire sale. Bon, le deuxième problème, c'est que il faut que je réfléchisse maintenant. Est-ce que le micro il était pas branché? Bon, c'est pas grave. Donc ce que je disais, c'est que j'ai peur que ça fasse jaune et que le blanc fasse trop blanc et que ma robe soit jaune à côté. Donc je sais pas trop quoi faire. Pour le moment, je pense que je vais prendre ma robe et mettre les deux tissus côte à côte. Sur les photos, ça fait vite jaune, si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pris ça et ça avec pour aller avec. Et donc j'ai pris aussi ce velours côtelé. Donc je vous avais parlé d'un velours brodé. Alors franchement, à chaque fois que je vais chez Mondial Tissu, j'ai envie de tout acheter chez eux. Et là, du coup, j'ai trouvé vraiment à la dernière minute ce velours côtelé brodé qui était, je crois, à 20,99 le mètre, donc pas donné. Et j'ai vraiment pris les derniers mètres parce qu'il en restait 1,70 m, donc elle m'a donné 20 cm gratuits. Donc je pense que je vais faire ma version de la combinaison Marguerite dedans. Donc je pense que je vais faire la version short. Et ça fera très joli. Je pense que je suis en train de voir comment la fille elle a coupé le tissu. Il n'y a pas la bonne longueur. Je ne pense pas. J'ai 68. Mais en réalité, j'ai 66. Alors que j'avais clairement demandé 70 cm.
Ça, c'est pas fou du tout. 10 avec le bord du bord, quoi. Alors qu'on est d'accord que là, il y a des petits trous et en général, on ne prend pas en compte ça. Pris 70 parce qu'en plus, elle m'a pas du tout mis 70. Alors là, je suis pas très contente. Et chercher ma robe que je voulais mettre pour le baptême. Et je vais comparer les deux tissus ensemble. Clairement, ne regardez pas l'état de cette robe parce que je l'ai pas encore repassée. Donc, clairement, je ne peux pas coudre ce pyjama parce que... Enfin, ce tissu pyjama qui fait extrêmement blanc et du coup, ma robe, elle ressort tout simplement jaune. Et donc celui-là, il va être parfait. Finalement, je vais devoir coudre. Je pense que je vais vite fait le laver. Là, on va aller faire un tour avec mon mari. On va faire une petite balade. On va trouver notre repas de ce soir. Et pendant ce temps, moi, je vais nettoyer le tissu. Je vais le laver. Et comme ça, il aura bien le temps de sécher. Et vu que c'est un voile de coton, je pense que ça va sécher assez rapidement. Voilà, comme quoi il faut vraiment réfléchir à tout quand on coud. Très tard parce qu'il est déjà 22h16, mais je voulais vous dire que j'ai réussi à caser la combinaison Madrid dans 66 cm de tissu. La laise était de 1,30 m ou 40, je sais plus. En train de doubler toute la combinaison dans le voile de coton que j'avais utilisé pour ma robe Athénaïs. Ils annoncent quand même du froid. Je me suis dit je vais pas risquer que il est froid, quoi. Donc je préfère doubler à la combinaison Madrid dans le patron de base. Vous devez doubler uniquement le buste. Donc il n'y a pas besoin d'autant de tissu que ça. Et avec Milo, vraiment on a frôlé la pluie, mais vraiment les cordes, quoi. On était en train de se promener, on voyait que c'était en train de bien se couvrir. Et vraiment, à la minute où on est rentré dans le garage, il s'est mis à pleuvoir des cordes. Et moi, j'avais laissé bien évidemment le tissu sécher dehors. Donc, je suis partie sous la pluie le chercher pour le rincer et le sécher. Et je voulais juste préciser, parce que je ne l'ai pas précisé, du moins je ne l'ai pas précisé, ça c'est sûr à 100% dans la partie 2, que j'ai écrit à Florence, parce que quand même j'ai porté pas mal de jugements négatifs, on va dire, sur la robe Amaryllis dans la partie 2 du mois d'août, dans le vlog. Et je voulais quand même revenir sur le fait que j'en ai parlé à Florence. Je pense que j'ai pas très bien compris le patron, notamment au niveau volant, parce que elle m'a dit qu'on n'était pas obligé de le froncer, mais qu'on pouvait le froncer. Mais pour moi, j'ai pas du tout compris ça dans le patron. Bref, je pense que il y avait des détails à éclaircir dans le patron. Et donc après mon retour, j'ai vu en story que Florence avait remis à jour. Il y a pas que le patron, hein, il y a pas que Amaryllis, mais d'autres patrons sur sa boutique. Donc je pense que les soucis que j'ai eus vont être réglés par la suite. Et je suis vraiment quand même très contente du patron Amaryllis, malgré le fait que j'ai rencontré des problèmes. C'est des choses qui arrivent. Mais voilà, je voulais quand même éclaircir ce point avant d'oublier d'en reparler, parce que c'est vrai que je voulais en reparler dans la partie 2, mais en fait, vu que je l'ai arrêté sur les vidéos quand on était en Pologne, j'ai pas eu l'occasion d'en reparler. Donc c'est comme le patron Oni de chez Evelyn Pattern, que j'ai notamment testé, et je suis
très contente aussi de ce patron, mais en fait, je veux dire, on a chacune notre morphologie, etc. Et moi, je sais que par exemple, j'ai un très gros complexe depuis mon accouchement, c'est ma poitrine, notamment surtout après mon allaitement, parce que j'ai allaité Milo seulement pendant 2 mois. Mais ça a quand même eu un impact sur ma poitrine et je le vois parfaitement bien sur mes habits du quotidien et notamment ceux que j'ai cousus avant de tomber enceinte, que ça fait plus pareil. Enfin, notamment ceux que par exemple je ne porte pas avec un soutien-gorge. Donc, en fait, moi, je ne porte aucun jugement sur les patrons. S'il y a un détail qui va pas, c'est pas. Enfin, je veux dire, on est toutes différentes, donc je veux dire, les patrons, ça me dérange pas s'il y a des choses un petit peu à modifier parce on est toutes différentes et fort heureusement d'ailleurs. Donc, Oni aussi, j'ai dû rallonger les bretelles pour ma part, mais je sais que par exemple Morgane du compte Atelier Morissette a aussi cousu Oni et n'a absolument pas eu besoin de modifier le patron. Donc voilà, je ne porte aucun jugement sur ça quoi. Je voulais juste éclaircir ce point avant d'aller me coucher parce que je sais pas, on a tout un peu notre feeling en fait, je pense pour les patrons. Et d'ailleurs, je pense que ça pourrait faire une vidéo très très intéressante à ce sujet. Quelles sont mes marques de patrons préférées? Parce que j'en ai vraiment quelques-unes bien précises que je sais que j'ai déjà acheté pas mal de patrons et dont je suis extrêmement satisfaite. Donc, je sais pas si ce genre de vidéo pourrait vous plaire ou pas, mais en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous sommes le vendredi 29, c'est le chaos autour de moi. Nous sommes, enfin, il est déjà 16 heures passées. La journée était un peu dans le rush. C'était parce que en fait, j'avais pas mal de choses à faire aujourd'hui et j'avais vraiment besoin d'avancer sur la tenue de baptême de Milo, étant donné que c'est quand même assez urgent. Et ce matin, du coup, j'ai vraiment bien avancé parce que je l'ai presque fini. Là, il manque encore les boutons au niveau de l'entrejambe. Je suis vraiment contente du résultat. Tenir du haut. Donc en fait, chez Madrid, vous avez plusieurs, enfin sur le patron Madrid, vous avez plusieurs options. Vous avez le choix de mettre votre ouverture à l'avant ou dans le dos. Moi, j'ai choisi ici de la mettre sur l'avant. Et du coup, j'ai laissé l'ouverture dans l'entrejambe ici. Par contre, je vais mettre des pressions. Alors que ici, donc de base, j'avais acheté des petits boutons exprès chez Mondial Tissu hier. Et en fait, je me suis rendu compte que les boutons sont beaucoup trop foncés comparé à ce que à comparer au tissu quoi. Donc je me suis dit que c'était pas grave. J'avais ces petits boutons là très jolis, pardon, je voulais une fleur, donc ça fera aussi un peu plus enfantin que les autres boutons qui faisaient quand même assez mastoc. Donc j'ai plutôt bien avancé, donc j'ai finalement fait la taille 18 mois. Je crois que j'ai enlevé 1,5 cm, je dirais, au niveau des manches parce qu'elles étaient un peu longues comparées à son pyjama qui est juste derrière moi. Je vais quand même comparer les jambes parce que je ne sais pas trop si ça va aller. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Eh ben, donc j'ai bien avancé sur la combi. Je suis allée chez la pédiatre tout à l'heure pour le rendez-vous des 7 mois avec Milo, donc tout va bien. Et ça fait du bien d'aller chez la pédiatre sans faire de vaccin quand même, parce que là, c'est stop. J'ai reçu le planning d'adaptation de Milo qui finalement va commencer son premier jour jeudi prochain et pas mardi comme prévu. Et j'étais vraiment en angoisse ce matin. Là, ça va mieux parce que j'y pense plus, mais ça m'angoisse énormément parce que il y a que 2 jours où Milo sera avec moi et après il sera tout seul. J'ai un peu peur de comment ça va se passer. Mais après, je sais que la nounou est vraiment gentille et que normalement
Elle m'a dit qu'au besoin, on ferait une adaptation plus longue. Donc bon, c'est vrai que je vous parle de les choses qui me restent à faire. Donc, sachant qu'il faut que je repasse ma robe, la tenue là, elle sera prête. J'aurai encore à sortir. J'ai sorti juste avant de partir en vacances parce qu'on était parti au grenier chercher des affaires avant de partir. Les petites décos. Il faudra que j'ouvre le carton. Je vous montrerai ce que je choisis de mettre sur la table du baptême. Il faut notamment, en parlant du baptême, que je fasse les livrets parce qu'on veut faire des petits livrets pour la cérémonie. Donc que je fasse le petit livret. J'aimerais bien mettre une couverture un peu sympa, mais franchement, je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça. Et dernière chose à faire, mes ongles. Là, ça devient un peu n'importe quoi. Donc, ils ont quand même tenu pas mal longtemps, même si en fait, sur les zones où je vous avais dit que je sentais que c'était pas bien collé, eh ben ça a bien cassé. Mais là, il est temps vraiment que je les refasse. Et alors moi, j'utilise tout le temps les vitamines là. Si vous avez les ongles cassants, moi je sais que ça marche bien pour les cheveux aussi, mais surtout pour les ongles. Forcapil. Moi, c'est un truc de fou comment mes ongles ils poussent avec ces vitamines. Donc moi de base les cheveux, bon, j'étais là, c'est bien, mais je m'en fiche un peu parce que j'avais pris les Luxéol juste après ma grossesse. Mais alors par contre, Forcapil pour les ongles, c'est un truc de malade, comment ça fonctionne bien. Je vais mettre les pressions, donc moi les pressions, je vais mettre des pressions comme ceci que j'ai acheté sur Amazon. C'est vraiment les pressions bébé qu'on retrouve sur les pyjamas et que je trouve mieux. Enfin, du coup, c'est plus agréable que les grosses pressions classiques pour nous les couturières. Il y a mon mari qui vient de m'appeler au même moment. Bon. Donc, tout ça pour dire que ici, ensuite, j'ai mis les pattes de boutonnage sur l'avant. J'ai mis ensemble ensuite la doublure avec le tissu et j'ai mis ma patte de boutonnage au dos. Et ensuite, en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai assemblé en méthode burrito. C'est que donc là, ça se voit, hein, j'ai juste replié le tissu vers l'intérieur pour les ourlets du pantalon, si on peut dire ça comme ça, pour refermer la petite combi. Donc franchement, je suis trop contente. Elle est trop mignonne, cette petite combi. J'espère juste qu'elle va lui aller parce que ça me paraît quand même immense. Bon, je viens de l'essayer sur Milo, donc en effet, hein, les jambes sont vraiment trop longues. Pour les bras, j'ai bien fait de raccourcir et finalement, je trouve ça encore un petit peu long. Mais par contre, au niveau du buste, je trouve ça limite. Donc, ouais, pour la taille 18 mois, je pense que j'aurais quand même rajouté 2 cm en plus, quoi. Et enlevé, du coup, ouais, je pense 2 cm parce qu'en vrai, là, quand il est couché, ça va. Mais une fois que j'enlève l'ourlet, enfin, une fois que je le prends sur les bras, je vais y arriver. L'ourlet, il est un peu haut, donc voilà. Sinon, je la trouve vraiment trop mignonne. Vraiment la décadence ce matin parce que je voulais vous montrer les affaires pour le baptême. Sauf que je suis en plein ménage et je viens de recevoir le mail du restaurant comme quoi apparemment on avait prévu de se voir ce matin. Moi j'avais pas compris ça comme ça, mais bon, pour que je dépose les décos. Donc je vais aller quand même regarder vite fait dans les cartons et vous montrer, je vais trier avec vous du coup parce que je sais que j'ai trouvé le carton dans le grenier, mais j'ai rien ouvert et là il est déjà 11 h et je suis en train de récurer le sol, donc bon c'est pas grave, je vais m'arrêter au milieu de ce que je faisais
dès que mon mari est de retour, je vais l'envoyer au restaurant déposer les affaires. Donc, on avait des chemins de table comme ceci. Donc ça, voilà, je pense que je vais les lui donner quand même. J'ai des jolies bougies. Bougies comme ceci. J'ai pas trop envie de les déballer, mais je pense que je vais aussi les donner. Alors, j'avais des petits bocaux. Donc, j'avais des petits bocaux comme ça. Alors, nous, on avait des bouquets au mariage. Donc, là, il n'y a pas de bouquet. Donc, je ne vais pas les donner. Ici, encore des bougies. Donc, cette fois, celle-ci, je vais les donner. Voilà, je vais juste dire à mon mari qu'il lui précise que c'est des bougies pour décorer et qu'on ne va pas les allumer. Et du coup, on a les petits rondins comme ça. Donc voilà que je pense que je vais lui demander de disposer les bougies sur les rondins. Donc je disais, j'avais aussi des petits mots, mais je crois que c'était écrit amour dessus. Pour un baptême, je trouve que c'est un petit peu bizarre de mettre ça. Alors voilà, je les ai retrouvés. Alors peut-être que je vais enlever les mots amour et je vais lui dire de disperser sur la table les petits cœurs. Voilà, parce que amour, en fait, ça va bien avec un mariage, mais pas trop avec un baptême. Voilà, donc je pense que je vais quand même lui donner ça, si elle arrive à les installer. Et du coup, il faut que je lui donne les petits biscuits. Vous connaissez ces jours où vous savez pas quoi mettre, vous détestez votre tête et du coup, vous avez l'impression que rien ne vous va. Donc, bien évidemment, on a invité du monde avant, J-1 avant le baptême. Et j'ai changé au moins 5 fois de tenue. Bon, le principal, c'est que j'ai réussi à nettoyer la maison. J'ai réussi à m'arranger avant que les invités n'arrivent. Aujourd'hui, je porte la blouse Silis de chez Calédonia Dreaming. Donc la blouse dont j'hésitais à prendre en Pologne. Et maintenant, je vais habiller mon Mimi et les invités vont pas tarder à arriver. Bon, j'ai fini mes ongles. Je les trouve plutôt pas mal cette fois-ci. J'ai coupé à ma longueur naturelle, plus ou moins, parce qu'il y a des ongles, je crois que j'ai un petit peu dépassé. Donc là, j'ai pris la manicure Alba. Donc il y a un petit peu effet dégradé comme ça, j'aime beaucoup. Bon, ça se voit un petit peu moins sur les ongles, mais ça fera l'affaire pour le baptême. Donc voilà, j'ai un peu plus appuyé cette fois-ci, surtout sur la fin. Parce qu'il y avait un ongle d'ailleurs qui avait un peu ondulé. Et en fait, en le refaisant bien, en appuyant bien comme il faut, et bah, ça le fait carrément. Je suis allée retirer mon colis tout à l'heure. Il est tellement gros. Mais c'est mon colis de chez Pretty Mercerie. Donc je vais vous faire une petite vidéo à ce sujet. Il faut que juste je réfléchisse au patron. Je pense que je vais tout simplement vous présenter les tissus et les patrons sur lesquels j'hésite. Comme ça, la vidéo va pas mettre trop de temps à sortir parce que je ne suis pas encore sûre à 100% et peut-être que vous me donnerez des idées. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup de tissus pour des manteaux. Et pour finir, voilà à quoi ressemblent les petits livrets pour demain pour la cérémonie. Voilà le petit collage que j'ai fait avec mon petit Mimi. Je trouve ça trop mignon. Il est très tard parce qu'il est 21h30, mais je me suis dit que j'aimerais bien quand même vous parler et vous dire merci pour vos retours déjà sur la deuxième partie du vlog. Je vois que vous êtes quand même un bon nombre à suivre les vlogs, donc ça me fait vraiment plaisir. Surtout quand vous commentez. Je me suis dit, je vais copier Morgane de chez Atelier Morissette. Non, mais je vais quand même vous répondre sur... Enfin, je vais quand même vous répondre sur YouTube dans la partie commentaires. Parce que je suis pas sûre à 100% que vous allez regarder cette partie.
Mais la plupart des commentaires rejoignent un peu le fait que je suis pas la seule à, je sais pas comment dire, enfin, être très fatiguée parce qu'on court, on court, on court et on prend jamais trop de temps pour soi, ou plutôt on prend pas trop soin de nous. Et je vois que vous êtes plusieurs voilà, à me dire notamment que vous aussi vous avez du mal à dormir la nuit, de vous mettre en off quoi. Et moi j'ai eu ce problème pendant un bon petit moment, surtout quand j'avais des grosses angoisses pendant les 3 premiers mois de Milo. Je sais que là c'était vraiment compliqué, même si en fait je pense que le cerveau n'arrive plus vraiment à dormir normalement parce qu'on se réveille la nuit. Enfin nous du moins, par exemple Milo il a fait ses nuits vers 4 mois. Et c'est seulement là, en fait, que, bien plus tard même, que vers ces 5 mois, que j'ai réellement recommencé à avoir des vraies nuits. Et je sais que pendant un moment, en fait, j'étais tellement fatiguée de ne plus réussir à dormir que, en fait, je prenais des Nova-Nuit. Et vraiment, c'est un complément alimentaire, ça m'a littéralement sauvée. Et je sais que, par exemple, quand je sais que je vais mal dormir et tout, parce que des fois, je suis trop en train de réfléchir déjà le soir, j'anticipe que je vais mal dormir la nuit. Et ben très souvent je prends un petit Nova Nuit. Et deuxième conseil, si je peux donner, c'est le magnésium. Je crois qu'on sous-estime vraiment les carences en magnésium. Prenez pas. Et une fois que j'ai recommencé à en prendre, bien. Franchement, ça fait vraiment du bien. Moi, je sais que très souvent, je le prends le soir et pas le matin parce que moi, ça a tendance à m'endormir. Et franchement, ça marche super bien sur moi. Donc, je sais que parfois, j'arrête, je fais des pauses parce que quand j'en prends trop, bah, ça a même l'effet inverse. Mais en tout cas, voilà, vous avez des problèmes de sommeil comme moi. Et ben franchement, je sais que moi, ça m'a vraiment sauvée. J'ai aussi eu un commentaire par rapport à la robe Amaryllis qui ne se retrouvait plus sur le site de Le Camélia Rose. Pas étonnant, étant donné que j'ai vu il y a quelques jours passer en story que elle remettait à jour le patron et notamment d'autres patrons. Donc à mon avis, elle les a retirés de la vente le temps qu'elle les remette à jour. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours sur la robe Amaryllis parce que clairement, je vois qu'elle vous plaît et tout autant qu'à moi. Nous sommes le dimanche 31 août, c'est bon, le baptême est donc aujourd'hui. Mes cheveux, c'est un enfer. Ce matin, je me les suis lavés. Ils étaient mais complètement mêlés. Depuis que je suis allée chez le coiffeur, c'est vraiment pas possible. En fait, j'ai tellement mis de démêlant que du coup, mes boucles elles ne tiennent pas. Voilà, donc je suis vraiment ravie. Et du coup, j'ai mis ma petite robe. Je ne vais pas vous donner le patron parce que j'ai essayé de le rechercher. C'est une robe que j'avais cousue l'année dernière. Mais je crois de souvenir que j'ai fait un hack de la robe Nice de chez Ma Petite Fabrique. Parce que j'ai déjà hacké dans tous les sens cette robe. Et voilà, j'aime beaucoup le rendu de cette robe et je suis contente de la reporter. Parce que j'avais porté cette robe pour une soirée blanche quand on était allé à nos dernières vacances avant que Milo soit né en Crète l'année dernière. Et du coup, j'ai réutilisé mon tulle que j'avais sur moi en fait pendant notre mariage civil. Du coup, c'est un petit peu une robe pleine de souvenirs. Et il est donc 10h40, Milo vient de se réveiller. Je vais essayer de lui donner à manger avant d'aller à la cérémonie, étant donné qu'elle est à 11h30 et que je pense qu'il va avoir très faim si je lui donne à manger après.
Et voilà, le temps est très mitigé. On a beaucoup de nuages, c'est bien couvert, mais c'est pas très grave. J'ai regardé qu'ils annonçaient du temps un peu plus chaud vers l'après-midi, donc tant mieux pour moi parce que bon, c'est une robe qui est quand même manche courte. Hein. Et voilou. Le petit vient de se réveiller, donc évidemment, on va l'habiller après avoir mangé. The same morning, the same breeze come towards me once again. The same smile, the same greeting. We meet at Pour clôturer le vlog, on dirait que je suis vraiment en fin de soirée, de fin de grosse soirée, mais on est vraiment rincé. Ça a été une journée bien intense là, donc on s'est changé pour se mettre à l'aise. Et moi je suis... En fait j'ai envie de partir sur des bonnes bases, on va dire, pour la rentrée. Donc je préfère clôturer ce vlog aujourd'hui parce qu'on est le 31 août et que c'est un vlog du mois d'août qui était intense. Donc je préfère le clôturer ce soir et pas demain. Donc ce vlog a duré 3 parties. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais vous raconter un petit peu la journée d'aujourd'hui pour finir sur cette dernière partie du vlog qui concernait, on va dire, un peu plus la partie baptême de Milo. Ça s'est extrêmement bien passé. Finalement, il a fait plutôt beau aujourd'hui, contrairement à ce qu'ils annonçaient. Il n'y a pas plu. Déjà, ça c'est une bonne chose. Et en plus, on a eu plutôt des bonnes températures, étant donné que il a fait jusqu'à 27 degrés. Donc, c'était vraiment super. La cérémonie était un petit peu longue, mais Milo était vraiment adorable, donc ça s'est très bien passé. Le restaurant, ça s'est extrêmement bien passé, notamment. Je vous ai filmé des petites parties pour vous montrer la décoration qui a été faite du coup par la dame du restaurant. Elle avait tout bien installé sur les tables, le repas était parfait, franchement tout le monde a adoré et franchement ça me mettait une pression de malade parce qu'en fait de base on devait goûter au moins une fois les plats de ce restaurant et on n'a juste pas eu le temps étant donné que ce mois a été extrêmement intense et voilà, donc c'était vraiment cool. Milo a peu dormi mais a été vraiment adorable. Donc c'est bien qu'on avait pas mal de personnes comme ça, il passait de bras en bras. Mais là, il est tombé de fatigue. Là, je suis en train de le regarder justement à l'écran. Et voilà tout. Donc une bonne chose de faite, une bonne dernière chose de faite pour ce mois d'août. Qui vraiment pour moi était... j'ai l'impression que j'ai couru. Et j'ai pas vu ce mois d'août passer, c'est vraiment incroyable. Entre les tests patrons, les vacances, les doubles vacances, parce que vacances dans le sud, vacances en Pologne, où on a notamment eu la fête d'anniversaire de ma petite cousine. Donc on a visité toute ma famille. Donc j'ai pas beaucoup cousu. Donc je pense que... si je fais un bilan couture, soit il sera extrêmement petit et vous allez peut-être être un petit peu déçus, soit je vais faire un bilan combiné avec le mois de septembre, sauf que, une fois de plus, je n'ai pas vraiment envie de mélanger des cousettes d'été avec des cousettes d'automne. Je pense que je vais vous faire un petit bilan couture, juste pour clôturer l'été avec ce que j'ai fait pendant ce mois d'août. Mais vu que j'ai pas été énormément là, ben voilà, j'ai pas énormément cousu. Et que dire de plus Ah oui, je suis en train de préparer, là j'étais sur l'iPad tout à l'heure, 2 choses. Car pour le coup, je vais vous faire très prochainement, donc ça, je pense que ça sera sûrement la prochaine vidéo.
Peut-être je suis déterminée, je sortirai le bilan avant, mais le bilan c'est plus simple parce que je sais déjà ce que je vais y montrer. Et là, c'est un peu plus complexe parce que j'ai envie de vous parler commandes Pretty Mercerie que j'ai reçues et des projets que j'y ai associés. Et pour beaucoup de projets, c'est pas vraiment défini. Donc je vais certainement avoir besoin de votre aide pour vraiment déterminer quel projet je vais associer à quel tissu. Donc j'espère que vous serez nombreuses à regarder cette future vidéo. Je vais me faire une liste quand même des vidéos que j'aimerais tourner parce qu'il y a des choses que je pense sur le coup et que après j'oublie. Donc voilà. Et puis on va clôturer ce vlog. Je vais vous remercier et merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog du mois d'août, de m'avoir accompagnée. J'étais vraiment ravie de voir notamment vos messages sur Instagram lorsque je publiais les parties au fur et à mesure, que vous étiez vraiment en mode « Ah, j'ai hâte de savoir la suite, etc. » Franchement, ça fait vraiment plaisir de voir que mon contenu vous plaît. Franchement, c'est hyper gratifiant. Et voilà, peut-être que les vlogs continueront de temps à autre. Mais voilà, là, je vais me recentrer un petit peu plus vers la couture à fond, étant donné que maintenant, je vais me concentrer sur ça principalement et l'adaptation de Milo. Donc pour ma part, maintenant, le mois de septembre, ça va être France Travail, adaptation de Milo et beaucoup de projets automne que j'ai hâte de débuter. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup clôturer cet été parce que voilà quoi, on est le 31 août et pour moi clairement l'été c'est fini. Encore une fois merci d'être là, merci d'être de plus en plus présent sur la chaîne et je vous invite vivement à aller sur mon compte Instagram Atelier Coton où je suis quand même beaucoup plus présente que sur YouTube parce que c'est beaucoup plus fluide et il n'y a pas besoin de faire de gros montages pour pouvoir publier du contenu. Et on se retrouvera donc, j'espère, plus ou moins vite sur une future vidéo YouTube. Je vous embrasse sur ces belles paroles et vous souhaite une bonne rentrée.